Un groupe de prêtres des diocèses de Milan, Monza et Crémone, pour la plupart des curés de paroisse ayant des liens étroits avec la Terre Sainte, a choisi de venir en ce moment difficile pour les chrétiens de la région, afin de manifester leur proximité, de prier avec eux et de répondre à l'appel du custode, qui a récemment exhorté tout le monde à reprendre les pèlerinages au moins à Jérusalem et à Bethléem. Ils ont répondu à l'invitation d'Adriana Sigili, organisatrice du voyage. L'idea di fare questo pellegrinaggio all'inizio dell'anno 2024 è nato soprattutto da una... L'idée de faire ce pèlerinage en début d'année 2024 est née avant tout de mon besoin spirituel de retourner sur les lieux saints. J'ai invité des prêtres à venir ici pour prier pour la paix. Tel est le pèlerinage que nous vivons. Mais nous faisons ça aussi pour rencontrer les gens et écouter leurs souffrances en ces mois de guerre, qui les ont complètement isolés. Cette année est aussi une année importante, celle du 60e anniversaire de la visite de Paul VI. Il disait que faire un pèlerinage ici en Terre Sainte, c'était vouloir relire un 5e évangile. L'espoir de ce voyage spirituel que nous faisons ensemble est que d'autres suivent notre exemple et fassent de même. L'auspicio di questo percorso spirituale che stiamo facendo insieme e che altre persone seguano questa nostra esperienza. Ainsi, l'intention de ce pèlerinage est double. Ce pèlerinage se veut aussi, d'une certaine manière, être un signe d'espoir, en revenant sur cette terre tant aimée de tous, et, en même temps, être proche des personnes qui souffrent. Essayer de comprendre les populations locales, la façon dont elles vivent, dont elles souffrent, dont elles lisent aussi cette situation. Parce qu'il y a toujours deux lectures des mêmes faits, de la même réalité. Et il est important de les connaître, sans les juger, mais en essayant de comprendre, d'entrer dans la douleur, dans le drame de chacun. C'est le chemin que nous essayons d'emprunter ces jours-ci. Le père Andrea était ici avec ses paroissiens juste avant la guerre. Ce temps de désolation que vit Jérusalem est pour lui le signe visible d'un drame qui ne peut cependant pas se permettre de ne pas s'ouvrir à l'espérance. J'ai vécu mon retour de façon assez forte. D'une part, il y a eu cet impact, certainement dû au fait de trouver la ville déserte, de ne pas voir de pèlerins, et de repenser au nombre qu'il y avait en septembre. Ma réaction a vraiment été de vivre cela avec une plus grande foi, et de sentir ces lieux comme étant à l'origine de cette foi et de l'espoir. Malgré le fait qu'en ce moment, sur le plan humain, peut-être, l'espérance semble manquer. C'est justement parce qu'il y a un manque de pèlerins que les lieux saints sont vides. D'autre part, je ressens également un fort appel à l'amitié et à la proximité, à la fraternité. Ces dernières années, j'ai rencontré l'histoire, mais j'ai aussi rencontré, physiquement, des frères et des sœurs chrétiens qui vivent ici en Terre Sainte. Alors le simple fait de venir les saluer, de montrer que l'on cherche à aller vers eux, je crois que c'est, en ce sens, un signe d'amitié, de proximité, de vraie fraternité. Après leur visite de l'école Terra Santa, où ils ont été accueillis par le père Ibrahim Faltas, les prêtres ont également eu l'occasion de discuter de la situation actuelle avec Monseigneur William Chomali, vicaire patriarcal pour Jérusalem, et avec le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton, qui les ont tous deux accueillis à deux moments différents, leur offrant un temps de dialogue et de discussion, et leur transmettant les salutations de la Terre Sainte et son affection pour les chrétiens des diocèses dont ils sont originaires.